Heidi Reka. Donc, c'est idées comme idées qui peuvent venir, la créativité, et ça symbolise le fait que l'on conçoit des choses innovantes. Et puis, Eureka. Eureka, c'est en grec ancien, j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'est ce que signifient les enfants quand ils manipulent notre matériel, et puis que ça y est, grâce à nos outils, eh bien, ils trouvent, ils ont compris et ils peuvent réexploiter la compétence. Donc, idée, Eureka, Heidi Reka, voilà. Alors, on dit Heidi pour faire un peu anglais, c'est ça? C'est Oui, c'est ça. pour le marché C'est international, c'est ça. Et peut-être pour montrer aussi que les outils peuvent être utilisés par tout le monde, pas seulement en France, pas seulement en Belgique ou dans des langues françaises, mais plus largement, bien sûr. Alors, c'est une société qui est assez récente. Alors, pourquoi avoir, déjà, on va dire un petit peu, qu'est-ce que vous fabriquez, qu'est-ce que vous inventez, et puis depuis combien de temps vous existez, puis pourquoi avoir lancé ce projet? Alors, les prémices de la société ont été posées en 2015. Alors, ça remonte un petit peu. C'était mes deux collègues, donc Eric et Yunchan, qui commençaient à travailler sur des systèmes de communication. En fait, ça venait un peu loin du domaine de l'enfance. C'était mon collègue Eric qui se disait ah, mais en réunion, en entreprise, c'est compliqué de faire passer des idées. Parfois, on perd de la communication parce qu'on n'arrive pas à la faire passer. On voudrait dire quelque chose, on n'y parvient pas. Et donc, il a commencé à chercher comment mettre en place des systèmes pour mieux communiquer. Il est tombé sur des idées de petites figurines qui permettraient de signifier si on est d'accord avec une idée, si on n'est pas d'accord, si on est ennuyé, si ça va trop vite, trop lentement. Et en poursuivant cette idée, eh bien, en fait, c'est son passé, son expérience personnelle, et puis des rencontres qui l'ont envoyé du côté de l'enfance et des besoins spécifiques, puisque un de ses très bons amis est un enfant autiste sévère, puisque lui-même et ma collègue Yunchan ont des enfants. Moi, ensuite, je suis arrivé dans l'histoire et j'apportais l'expérience d'une petite fille trisomique que j'avais aidée dans ses apprentissages plus jeunes, que j'avais suivi. Et donc tout ça, en fait, nous a envoyé sur la piste de comment aider les enfants avec cet outil de communication, cet outil qui est devenu par la suite Animate. Donc vous voyez, cette petite figurine, Voilà. au début, c'était une forme un peu différente, c'était du carton, c'était autre chose. Puis maintenant, c'est cette figurine sur laquelle on colle des magnettes Eh, qui permettent de signifier qu'on est content. Par exemple, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui, je vois. Dominique et Anthony. Ouais. On peut également coller d'autres pictogrammes. On en a en fait quasiment 300 à présent. Ça peut être des choses aussi variées que des vêtements ou bien des concepts. Alors, Les il vêtements, ça veut dire s'agit qu'on de peut, ces... on peut habiller un image de vêtements, c'est ça? Ouais, tiens, regarde, moi je Exactement. l'ai, il est pas, il est là. Tu vois, Ah, ouais. il est habillé. C'est beau. Voilà, Bien comme exactement, ça. il est habillé. Et puis Voilà. là-dessous, je le vois, le schéma corporel, donc ça permet de travailler également la compréhension du corps. Donc vous voyez, on peut mettre aussi des pictogrammes pour signifier qu'on a mal. C'est une figurine qui va être utile pour travailler tout ce qui est la communication, aller vers l'autonomie. Ça peut vouloir dire faire sa toilette seul, travailler sur comment passer un examen médical, comment ainsi signifier au médecin où est-ce qu'on a mal, combien on a mal, est-ce qu'on a mal un peu, beaucoup, à la bouche, au bras. Ça permet également de travailler sur la compréhension du corps, hein. Ce sont des sujets importants. Et puis, sur cette petite figurine, on peut également écrire, par exemple, faire un sourire, voilà, pour aller très vite. Alors, Alors, comment. Allez-y, c'est le allez-y. premier c'est le premier de nos outils. On en a ensuite développé deux autres, dont un qui est aussi à présent bien dans les familles, dans les cabinets d'orthophonie, de psychomotricité, dans les établissements et puis également dans les écoles. Alors, c'est quoi ce deuxième outil alors? Alors, ce deuxième outil, c'est Totemigo. Totemigo, c'est un autre matériel, toujours aimanté, hein, c'est très captivant, c'est ce qui permet de rendre ludique sans doute l'apprentissage. Donc, c'est un ensemble d'hexagones dans lesquels on va glisser des bandelettes de papier qui vont contenir du texte. Là, je ne sais pas si on voit, qui vont Wow, très contenir bien, ouais, ouais. du texte, des pictogrammes
ou des nombres, et ainsi qui vont permettre de construire, comme ici, par exemple, des phrases. Alors, je me souviens, Anthony, on avait testé avec ton fils Mathis. Ouais, Je crois qu'on avec avait Mathis. essayé même cet exercice-là. À présent, je crois qu'on Ouais. a même plus de 2000. Mm. Et donc là, on va construire une phrase. Alors, je ne vois pas avec la caméra ce que je suis en train On de voit bien. faire, mais Remontez un tout petit On peu. voit, hein, t'inquiète pas. Voilà, très bien. euh, Voilà, c'est très bien là. Parfois, la bon, l'idée, fille. ce serait de construire une phrase en faisant attention à la terminaison et à l'assemblage des différents morceaux de la phrase. On Mais alors, pourrait aussi les bandelettes ont un lien entre elles ou c'est des bandelettes qu'on choisit au hasard? Non, parce qu'il y a un verbe toujours. c'est ça, en fait, les utilisateurs, les adultes eux-mêmes vont créer d'abord l'activité sur Internet, ils l'impriment et puis la glissent à l'intérieur de l'activité. C'est ce qui permet d'individualiser. Par exemple, si on travaille avec un jeune enfant avec lequel on souhaite travailler la discrimination des sons, par exemple montrer que be, c'est différent de de, eh bien, on va pouvoir montrer différents pictogrammes dessus et puis demander à l'enfant de les prononcer ou d'aligner les pictogrammes qui contiennent le même son. Mm. Donc, on a vraiment des cas d'utilisation très variés en fonction de l'enfant, de l'âge, des centres d'intérêt. Par exemple, là, Anthony, tu montres une activité où on voit Ouais, des animaux. Ah, c'est ça. d'accord. C'est Je ce que crois que c'est toi Pierre, il qui l'as fait. créé, celle-là. Mm. Ouais, c'est moi, oui. Et tu vois, Pierre, lui, ce qu'il fait, bah, lui, Pierre, il l'utilise de deux façons. Soit il l'a comme Donc, ça, tu sais, Pierre, en on rappelle tournant. à tout le monde que Pierre, c'est le fils autiste de 7 ans d'Anthony. Hein. Et ça, c'est pas mal parce que Pierre, il l'utilise de deux façons. Soit en tournant, c'est ce qu'il a fait en plus quand tu étais venu, ou soit en magnétisant, tu sais, pour remettre les quatre images au même niveau. Là, on essaye de lui apprendre les additions avec Totemigo parce qu'on peut, tu sais, 2 plus 2 égale le résultat. Bon, c'est encore un peu compliqué parce que c'est pas encore facile pour lui. Mais ça, par contre, il l'arrive très bien parce que son animal préféré, c'est le cochon. Et je crois, Antonin, si je me souviens, c'est que j'avais fait une vidéo où il avait aligné le cochon. Et une fois qu'il avait fini de l'aligner, il avait même fait le bruit du cochon. Donc, Voilà. c'était pas mal, ça. C'était rigolo. Et c'est toi qui Mais as c'est vrai que c'est toi qui as fait les dessins. ça, oui, en fait, grâce au logiciel Totemigo qu'ils ont mis en place, Idereka, bah, en fait, on peut créer son propre totem de Totemigo. Là, c'est sur 4 blocs. Après, tu peux augmenter les blocs en conséquence d'eux, mais ça fonctionne bien. Et Mathis, lui, il l'a utilisé pour faire des phrases. Il fallait que les phrases, en plus, elles aient un sens, une compréhension. Et bon, bah, ça, faut que ça travaille, hein, mais c'est pas mal parce que c'est ludique. Et tu vois, franchement, on l'a prêté à l'IME où C'est vrai. Pierre est aujourd'hui. On l'a prêté une journée. Eux, ils ont été vachement surpris de cet outil qu'ils connaissaient pas du tout. Et ils ont dit que c'était top, quoi. Donc, ils ont pu réussir à faire à Pierre. Bah, je leur avais donné 2 exercices concernant les images. Ils avaient fait celui-là et un autre. Et Pierre, il l'a fait en 2-3 minutes. Hein. Ils ont dit c'est impressionnant quoi, parce qu'il n'a pas mis longtemps à tout encastrer. Ils ont essayé avec un autre enfant, ça a été un peu plus compliqué. Mais ça a fonctionné aussi parce qu'il y avait de l'intérêt, parce que là, c'est les animaux. Après, il faut essayer de trouver l'intérêt de l'enfant par rapport au travail que tu veux faire. Voilà, donc aujourd'hui, ça fonctionne bien. Totemigo est un très bon outil de compréhension et moi, je le recommande aussi, donc dans tous les cas. Mais voilà. Donc, on reçoit les 4 parties magnétiques, on Ouais. reçoit les images, puis après, on peut en fabriquer soi-même à partir du. Fabriquer plein d'autres. Après, le conseil que je donnerais, c'est ayez une plastifieuse, ça Oui. serait bien. Parce que si on le met sur papier direct, quand on le tourne, tu as une chance sur deux de le déchirer. Il faut plastifier les images. Mais une fois que c'est plastifié, après, la languette, elle ne bouge pas. Et puis, tu vois, moi, je peux montrer l'exemple aussi. Ouais. Ça va tout seul. Hein. Voilà, elle est plastifiée, elle ne va pas s'abîmer. Et puis, elle a déjà pris la forme de Totemigo. Et puis, franchement, c'est top. Moi, Et c'est pas difficile à mettre. quand j'ai vu ça, je pensais que c'était un jeu pour s'apprendre pour le casino. Ah, bah non, Tu du sais, tout. voilà, tu mets les quatre cochons, c'était les 4 cochons, tu as gagné de l'argent. Non, ça n'a rien à voir. Ah, ça serait beau. Hein. Alors, quand même, si l'enfant parvient à aligner les quatre images ou à faire une suite logique qui a du sens, on peut, nous, adultes, l'encourager, applaudir et faire l'effet casino. Parce que pourquoi est-ce que nous, adultes, on aime enfin, on aime, pourquoi est-ce qu'il y a
il y a ce côté super, waouh, quand les 4 choses, ou 5 ou 6 du casino s'alignent, eh bien c'est parce que c'est la récompense, il y a des étoiles partout, il y a de la musique. Ben, nous, on peut reproduire la même chose, mais sur un outil d'apprentissage. Donc, Mm. le côté ludique, ça plaît aux enfants, ça plaît aussi aux adultes. Et est-ce que c'est difficile aux enfants d'apprendre un IMAT, par exemple? Comment ils comprennent euh, le fonctionnement de cette figurine? En fait, la figurine, comme elle est concrète, là, si vous voyez, c'est une figurine donc il y a un socle dessous qui va permettre de la maintenir debout. Donc, c'est vraiment un humain simplifié, c'est très concret et on n'est pas très éloigné de ce que pourrait être la personne humaine. Et donc, on peut se projeter dedans. C'est en se projetant dans la figurine qu'on va pouvoir exprimer les émotions, qu'on va pouvoir exprimer ses besoins. Par exemple, j'ai soif, j'ai faim, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est en se projetant dans la figurine qu'on va pouvoir exprimer les douleurs et tout ce qui va avec. Donc finalement, c'est un outil qui est assez intuitif. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin d'apprendre à utiliser la figurine. Par contre, on va apprendre des compétences avec la figurine. Par exemple, nous, tous, nous trois, nous avons appris à nous habiller en fonction de la météo. Il ne nous viendrait jamais à l'idée de sortir avec des claquettes et un short en plein hiver. Et on l'a appris. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi travailler avec la figurine. On va proposer à l'enfant de s'habiller en fonction de la saison. On tire une carte, il y a marqué l'été, eh bien, on va mettre un t-shirt, par exemple. Un t-shirt, un short et les fameuses claquettes. Mais si on avait tiré l'hiver ou de la neige ou du vent, le froid, eh bien, on se serait habillé différemment. Donc, on n'apprend pas à se servir de la figurine, on va plutôt apprendre des choses au travers de la figurine, ou alors on va exprimer des choses avec la figurine. Et donc, c'est dans ce cas-là plutôt intuitif l'utilisation de l'outil. Et l'enfant s'intègre facilement à la figurine, comprend que la figurine, c'est un peu lui, ou c'est compliqué pour lui? Alors, quand on parle des utilisateurs d'Animate, on va retrouver des personnes avec des besoins spécifiques. Ça peut aller depuis un enfant avec des troubles du spectre autistique, hein, comme on parlait de Pierre tout à l'heure. Ça peut être également des enfants un peu plus, enfin des enfants, on va dire, normaux, entre guillemets, dans les écoles, quand il s'agit de travailler les émotions. Mais donc le niveau, on va dire, minimal, ça va être celui de la reconnaissance d'une photo. La différence entre la photo et le réel, c'est le niveau d'abstraction minimal qui est nécessaire. Ça, c'est ce qu'on a pu voir avec les professionnels, hein. D'ailleurs, on n'a pas créé nous-mêmes tout, hein. On s'est appuyé sur les orthophonistes, psychomotriciens, pédopsychiatres, parents, enseignants, éducateurs spécialisés. C'est avec eux qu'on a pu voir tout cela. Et donc, pour se projeter dans la figurine, soit ça fonctionne tout seul avec la figurine comme cela, soit on va pouvoir coller, grâce à des magnettes spéciaux, je crois que j'en ai un, on va pouvoir coller, j'en ai pas à portée de main. Moi, j'en ai, si tu veux, hein. Après, Montre-nous. moi, Au hasard, si tu as. Mais on voilà, a des moi, magnettes dans lesquelles on va glisser des photos, par exemple la photo de ah, l'enfant. bah, attends, non, moi, c'est pas ces magnettes-là que j'ai, en fait. Moi, je parlais plus du médical. Mais je reviens Ah, là-dessus après. On mais parlera de toi et de Pierre après. D'accord, les Ouais, films. ouais. Mais donc, sur la figurine, on va pouvoir coller la photo de l'enfant et ainsi pouvoir faciliter l'appropriation. Et Voilà. l'enfant, il comprend que c'est pas une poupée, que c'est un outil un petit peu pour travailler quand même. S'amuser, mais pour travailler. Voilà. D'ailleurs, on le propose pas comme un jeu, hein. Vous êtes passé sur notre site, ce n'est pas un jeu, c'est vraiment un outil de travail ou un médiateur, un compagnon de vie, un compagnon de rééducation, un compagnon pour l'école, un allié, mais ce n'est pas un jeu. On ne va pas seulement jouer avec, on va apprendre, on va travailler différentes compétences pour aller vers l'autonomie, travailler la communication, comprendre le corps, tout cela. Donc, il y a des enfants qui vont s'y attacher énormément. D'ailleurs, petite anecdote, il y a un établissement à Marseille qui nous a contactés pour qu'on refasse toute leur signalétique, donc toute la signalétique des portes qui permettait de signifier là c'est le bureau du directeur, là c'est une chambre, là c'est un local technique. Tout ça, on l'a refait avec la petite figurine Animate parce que les résidents s'étaient vraiment approprié l'outil et,
et que c'était devenu leur compagnon, leur ami. Et donc, on le retrouvait donc, sur les murs, sur les portes pour indiquer la direction. Et c'était une petite Est-ce que les enfants fierté pour nous. qui prennent Animat pour aller se coucher comme un doudou ou pas? J'en ai pas connaissance. Je sais pas, Anthony, est-ce que tu as Non, vu ça? non, Comment non, moi, c'est ça a pas. vécu Pierre, Animat et toutes les migots? Bah, pour Animate, en fait, Pierre, il a adhéré tout de suite, hein, parce que c'est vrai qu'Animate, tu vois, bon, il a en plus l'avantage, c'est qu'il est transportable. Et moi, je l'emmène partout quand je suis en rendez-vous médical. Et je veux bien revenir sur le médical, parce qu'aujourd'hui, un enfant dyscommunicant, il n'y a pas que l'autisme, hein, il y a aussi des enfants atteints de dysphasie expressive ou autre. Bah, comme ils ne peuvent pas s'exprimer correctement, Animate, c'est un très bon outil. Et il y a une boîte, justement, en plus médicale pour faire comprendre aux médecins. Moi, par exemple, quand j'emmène Pierre chez le médecin traitant, chez le pédiatre, chez l'orthophoniste ou quoi que ce soit, je leur dis, voilà, j'emmène Animate avec moi, je leur dis, expliquez-lui grâce à Animate ce que vous allez faire et vous allez voir, ça va être tout à fait compréhensif. Et par exemple, là, aujourd'hui, bon, coronavirus, on est d'accord, donc voilà, lui faire apprendre à porter le masque. Quand je lui dis, Pierre, on va faire ça, là, aujourd'hui, Pierre, il peut te porter un masque chirurgical pendant 2 heures. Donc, si je dois faire une sortie en magasin ou quoi que ce soit, je lui explique avant et ça fonctionne. Mais si on a besoin de faire d'autres choses, comme la consultation médicale, Ah, aussi, voilà, ok. le médecin lui explique grâce au stéthoscope, il lui montre avant ce qu'il va faire et après, il va le faire. C'est vrai que c'est un peu plus long pour une visite médicale. Le temps, il est très court. Hein. Quand on va chez le médecin, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Des fois, ça peut prendre une demi-heure. Mais justement, grâce à ça, on peut des fois aussi éviter l'échec de la consultation parce que quand on demande à un enfant, par exemple, moi, mon expérience, j'ai vu le médecin remplaçant de mon médecin traitant qui posait la question à Pierre à plusieurs reprises, où est-ce que tu as mal, où est-ce que tu as mal? Je lui fais, ben, il parle pas, hein, il va pas vous le dire. Il me fait, oui, mais c'est à lui que je parle. Je fais, oui, mais vous pourrez lui parler autant que vous voulez, il répondra pas. Donc, c'est le problème. Et quand j'ai montré ça à mon médecin traitant, lui, il a tout de suite adhéré. Il lui a montré. Et maintenant, aujourd'hui, quand je sors Animate vers mon médecin traitant, Pierre, il est déjà sur la table de consultation à attendre de savoir ce que va lui faire le médecin. Ce qui prouve clairement qu'aujourd'hui, grâce à ça, on peut arriver à faire une consultation médicale. Et moi, j'appuie là-dessus parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un département qui a ouvert plusieurs cabinets médicaux, que le département, justement, a embauché des médecins. Ils ont ouvert des cabinets, des centres médicaux. Et aujourd'hui, l'erreur médicale, c'est-à-dire l'échec de la visite médicale, ça peut arriver. Moi, je conseillerais au département, ça en change, j'en ai parlé à la journée départementale de l'autisme, d'investir dans justement dans ces animates, dans Animate, parce que justement, grâce à ça, si un jour il y a des parents avec un enfant autiste non communicant ou avec un enfant qui a la dysphasie expressive, moyen de communication ou sourd, malentendant, ça, c'est utile. Franchement, ça peut expliquer clairement les choses et ils vont tout de suite adhérer, les gens. S'ils vont demander où est-ce que vous avez mal, ils vont tout de suite pointer le doigt. Quand je le présente aux pompiers ici en sensibilisation, les pompiers, ils ont tout de suite adhéré aussi parce qu'ils ont dit que c'était génial, parce qu'ils pouvaient le mettre dans leur camion, ça tenait dans un tiroir. Et si les parents précisent, par exemple, lors d'un accident, bah, l'enfant il n'est pas communicant, ils vont sortir la poupée, ils vont lui demander parce qu'il va comprendre. Hein. Et je tenais à remercier Antonin d'avoir créé ceci avec Eric, et tu m'excuseras pour la troisième, j'arrive pas à retenir son prénom. Je suis tu oublié, c'est que c'était pas important. Yunchan. Voilà. Mais voilà, ça c'est super parce que vous avez créé un truc qui est super utile. Moi, grâce à Animate, je vais le dire clairement, grâce à Animate, aujourd'hui Pierre, il a 7 ans, il est propre depuis 3 mois. Il a plus de couches. On lui a appris la propreté. On a fait aussi l'apprentissage du lavage de mains à cause du Covid-19. Ça fonctionne. Moi, du coup, c'est clair. Et ça, il faut faut continuer. On lâche rien. Il faut que je continue, moi, à dire que c'est important. Et ça, je le dis aujourd'hui. Alors, si le département va voir justement cette interview, j'espère qu'ils la verront, pensez-y. Vous avez ouvert des centres médicaux. Maintenant, pensez à investir dans du matériel pour la communication avec des personnes non communicantes. Parce que sinon, le rendez-vous médical, on va passer à travers. On est bien d'accord quand même, Anthony, que Atimet n'est pas uniquement pour le médical. Parce que non, c'est pour tout, même pour l'école.
Voilà. Même pour l'école, pour la communication à l'école, là, par exemple, quand on l'avait, que Pierre était en maternelle, dernière année, il l'a emmené, l'AVS l'a utilisé, ça fonctionne. Il faut. Je l'ai prêté à l'IME de Virer-le-Grand maintenant que Pierre y est, je l'ai prêté pendant une semaine. Tous les enfants ont adhéré à Animate, hein. Tous. Ils ont tous compris clairement à quoi ça servait. Ils ont bien vu que c'était pas un jouet. Et ils l'auront, voilà, pour les visites médicales ou même pour la compréhension dans les classes et tout ça, on leur avait prêté pendant une semaine. Et je peux vous dire que ça a tellement adhéré que je crois qu'en plus, ils ont contacté Antonin par la suite pour savoir justement ce qu'il fallait faire, tout ça, pour en avoir. Donc, je pense qu'ils vont investir justement dans Animate. Et voilà, je fais pas, c'est pas une publicité que je fais. Je veux faire comprendre clairement les choses. C'est qu'aujourd'hui, grâce à cet outil-là, on arrive à faire beaucoup de choses. Et c'est pas un jouet, c'est vraiment un outil pour faire comprendre, pour faire apprendre. Et c'est très important. Et je tiens à préciser aussi que Animate aussi fait le partenariat d'un ami qu'on connaît qui est commun, qui est Laurent Savard. Vous êtes quand même le parrain pour les 24 heures du Mans roller de Gabin. Et ça, je tenais à le préciser parce que Animate, c'est pas, ils font de la vente, mais ils font aussi du soutien à des associations ou autres, hein. Ils ont soutenu notre association aussi. Et ça, je tenais à les remercier. Mais Animate, c'est vraiment important. Je le dis clairement. Aussi bien Animate que Totemigo. Totemigo pour l'apprentissage aussi. Pour Pierre, par exemple, mettre les 4 animaux ensemble pour apprendre plein de choses. Mais nous, on utilise beaucoup Animate parce que Pierre, comme il est toujours pas communicant verbalement, ça, c'est un outil qui est super utile et qui a besoin justement d'être investi ici dans le département, dans les points de vue. Moi, je parle beaucoup dans les cabinets médicaux. Alors, Antonin, un beau témoignage, une belle publicité. Ouais, merci beaucoup, Anthony. C'est vraiment chaud au cœur, ton message en tant que papa. Merci beaucoup. Je le dis beaucoup parce que aujourd'hui, c'est important. On est quand même, il y a quand même 700 000 autistes en France aujourd'hui. Il y a des Asperger, il y a des autistes sévères, il y a tout type d'autisme. Mais aujourd'hui, je parle de l'autisme parce que je suis dans l'autisme, mais il y a d'autres handicaps qui peuvent utiliser justement Animate. Mais pour moi, aujourd'hui, mon cheval de bataille, c'est le médical. Et pourquoi le médical? Parce que moi, Pierre, comme il communique pas, il va pas me dire où est-ce qu'il a mal ou autre. Grâce à Animate, il le dit aujourd'hui. Et vous avez créé un outil qui est important. Et moi, je repasse le message aujourd'hui. J'espère qu'ils m'entendront. Même s'ils m'engueulent, je m'en fous. Je préfère leur dire clairement. Aujourd'hui, vous avez ouvert des cabinets médicaux, des centres médicaux. Maintenant, il faut penser à investir dans des moyens de communication pour les handicaps, justement, non communicants. Tout simplement. Le président du conseil général départemental de Saône-et-Loire aura entendu. Depuis le temps que je lui en parle et que je lui ai présenté 2 fois quand même, hein, et aujourd'hui, avec le Covid, je comprends tout à fait. Il faudrait lui en offrir un peut-être. Hein? Il faudrait lui en offrir un, puisque au départ, c'était pour communiquer dans les réunions. On pourrait dire qu'on est content du discours ou pas. Ça pourrait être. Ouais. Hein? Alors, Antonin, ces 2 produits sont distribués où, comment, et puis ça coûte combien? Parce que tout a un coût et une entreprise doit vivre. Alors, c'est distribué à qui, comment, par quel intermédiaire, etc. Alors, c'est une bonne question. Donc, ce sont des matériels qu'on fabrique en partie en France et qu'on assemble et expédie depuis un ESAT à Lyon. Donc, un ESAT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un atelier de travail adapté. Donc, ce sont des personnes en situation de handicap qui assemblent les dernières pièces et qui mettent dans des colis et qui expédient à travers tous les pays qui commandent. Donc, ce sont des outils qui sont disponibles à la fois sur notre site web, idireka.com, et aussi dans différents catalogues chez des revendeurs. Par exemple, Optoys, qui est souvent bien connu des familles, Majuscule, un catalogue très connu des enseignants et pour les écoles, puis d'autres encore, Motamo, Espace Orthophonie. Il y en a également en Espagne, il y en a un également au Royaume-Uni, au Canada. Alors tout ça, ce sont des revendeurs qui parlent du produit, qui parlent des matériels et qui les expédient eux aussi après les avoir reçus de nous. Et les clients, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, les clients, c'est qui? Alors, les clients, ce sont 3 catégories. D'abord, on a les parents
comme Anthony. On a eu un formidable témoignage d'un papa aujourd'hui, donc des parents comme Anthony. Ce sont aussi des professionnels du paramédical ou du médical. Ça peut être un médecin, ça peut être un orthophoniste qui va par exemple travailler avec Totemigo sur la syntaxe, avec Animate sur le schéma corporel. Ça peut être un ergothérapeute. Et puis, ça peut être aussi tout ce qui va être dans le côté scolaire, donc une école, un enseignant qui achète pour lui-même. Ça peut être également dans des dispositifs particuliers comme Ulysse et UPE2A, donc pour des personnes en situation de handicap ou qui, qui ne parlent pas la langue du pays dans lequel ils arrivent. Donc voilà, famille, paramédicale et médicale, et puis école. Ce sont Donc, les trois. Il y a aussi, pas forcément il des y a aussi enfants certaines. handicapés, ça peut être des primo-arrivants Oui, qui ne connaissent pas la langue. exactement, exactement. Quand on est dans un cadre de dispositif UPE2A dans les écoles, ce sont, on va dire, une dizaine d'élèves qui arrivent, qui ne parlent pas la langue, ils viennent du Brésil, ils sont réfugiés de guerre, ou tout simplement, leurs parents sont mutés en France, ils arrivent, ils ne parlent pas la langue, et donc ils vont avoir pas du soutien, mais un accompagnement vraiment personnalisé au sein de ces dispositifs, en plus d'être dans leurs classes respectives, hein, CP, CM1, CE2. Et donc, ils vont pouvoir avoir un accompagnement avec un enseignant pour travailler. Et avec Totemigo, ça fonctionne vraiment bien. Donc, Puisqu'au combien de niveau produits vendus? Combien de Ah, produits vendus? donc, ah oui, les tarifs, vous les demandiez. Donc, sur Animate, on peut démarrer à partir de 50 € avec la figurine. Donc, la figurine, et puis le socle, le feutre. Et ensuite, on achète les magnettes en fonction de ses besoins. Il ne s'agit pas de tout acheter. Il s'agit d'acheter boîte par boîte. Ça va de 8 € à ensuite 50 € à nouveau pour les différents thèmes. Et donc, Totemigo, donc le tube le tube de rangement avec 4 hexagones est à 65 €. Et ensuite, on a l'accès au site web. Pour y avoir accès, on va payer 15 € une fois. Ensuite, on peut l'utiliser autant de fois pour autant d'activités, pour autant d'années qu'on le souhaite. Et au niveau Voilà. des ventes, c'est un produit ce sont des produits qui se vendent bien. Vous êtes à combien Oui, de... oui, oui. Par exemple, Totemigo, c'était le best-seller sur l'orthophonie pendant 2 ans. Donc, sacré, sacrée récompense après l'avoir mis en place. Il est sorti en 2018, hein, Totemigo. Et puis Animate, ce sont des milliers d'enfants qui l'utilisent chaque jour. Donc oui, ça fonctionne bien comme matériel. Alors, Alors bien sûr, dans le domaine du médical, du paramédical, il y a toujours des problèmes de moyens, hein. L'IME dont parlait Anthony, forcément, s'ils n'avaient pas pu acquérir avant, c'était peut-être aussi des soucis de moyens. Bon, nous, on essaie toujours d'accompagner les établissements quand c'est nécessaire, hein. Pendant la période Covid, on a aidé les établissements, les associations à monter des dossiers pour pouvoir s'équiper, pour trouver des moyens de communication. On offre aussi parfois du matériel gratuit. On a mis en place un memory des gestes barrières qui a été téléchargé, je crois, à 15 000 reprises pendant la crise du Covid. C'était gratuit et voilà, c'est des choses qu'on a pu mettre en place de façon à aider le maximum. Monsieur Anthony, un petit mot pour Oui, finir. bah là, tu vois, bon, bah, il y a Pierre qui est à côté de moi. Moi, ce que je pourrais dire aujourd'hui par rapport à tout ça, donc moi, juste merci. Merci d'avoir créé ça, hein, parce que sans ce moyen de communication aujourd'hui, il y a certaines choses que Pierre, je pense, n'aurait pas réussi à faire. Et j'ai appris énormément de choses. Et aujourd'hui, bah, maintenant, moi, mon cheval de bataille, c'est de pouvoir le faire comprendre aujourd'hui qu'ici, il faut qu'on puisse développer ça dans les cabinets médicaux parce que tous les médecins que j'ai rencontrés à qui j'ai présenté Animate, bah, ils étaient à fond. Vous m'excuserez pour le bruit de fond, hein, il y a Pierre à côté. Mais voilà, aujourd'hui, la chose que je voudrais dire, moi, c'est que il faut penser justement à pouvoir communiquer. Moi, je parle au niveau médical parce que moi, je suis pas à l'abri qu'un jour que Pierre change de comportement parce qu'il aura mal quelque part. Moi, je sais qu'avec Animate, il va pouvoir le présenter, mais il faut aussi que les médecins comprennent qu'il faut qu'ils écoutent les parents
sur certaines choses. Et puis, bah, moi, voilà, On, moi, à chaque fois que j'ai un rendez-vous médical, j'emmène Animate partout. Donc, voilà. on a bien compris qu'Animate avait été pour Pierre plus que médical, puisque Ah oui, oui, il a été plus que médical parce qu'il le lui a côté apporté médical me beaucoup paraît de choses. important, mais je pense que la dimension de ces deux outils créés par la Pareil, société, Dereka. Reka, va plus large. C'est pour mieux communiquer, pour mieux apprendre. Hein. Bah, moi, je vais dire, aujourd'hui, ces outils-là, ça permet une chose. Ça permet déjà à pouvoir voir les progrès que votre enfant fait grâce à ces outils-là. Tout simplement. Pierre, il a été propre grâce à Animate. On lui a appris que la couche, fallait l'enlever, fallait aller aux toilettes, le petit pot, la boîte qui allait avec. On lui a expliqué. Aujourd'hui, il l'utilise même plus. Il va aux toilettes tout seul. On n'a plus besoin de lui dire. Et ben, je peux te dire que la première fois qu'il a fait caca aux toilettes, j'en avais les larmes aux yeux parce que j'étais content de me dire que ça y est, il fait aux toilettes, il n'y a plus de couches, c'est fini. Alors déjà, ça, c'est énorme au niveau budget quand tu n'as plus de couches, donc c'est déjà top. Mais tu te dis que grâce à ça, il y a un progrès. Et ça apportera que du progrès. Voilà. On va finir avec Antonin. Un autre projet en cours ou on reste sur ces deux projets phares qui ont des dimensions différentes, hein. On a bien compris la différence entre Animate et Dotemigo. Alors toujours, on a toujours des idées. C'est dans le nom de l'équipe, de l'entreprise. Hein. ID Reka, idée. Oui, beaucoup de projets toujours. Le prochain, je pense le plus gros, c'est la sortie d'un livre sur la gestion et la compréhension des émotions avec une psychomotricienne. Le livre est à présent écrit, il a été crayonné et à présent on fait les couleurs. Donc on est dans la dernière étape et ça sortira au mois de septembre, octobre, voilà, avec sans doute un financement Antonin, participatif. La psychomotricienne ne serait pas de Chalon par hasard? Ça serait pas Madame Filmy? Voilà. C'est la psychomotricienne de Pierre que tu as rencontrée, Dominique, lors du premier reportage. C'est elle qui a écrit le livre. Voilà, Aurélie Filemy, très bien de le rappeler. Une bande dessinée plutôt que Alors, pas vraiment une bande dessinée, mais plutôt un livre avec des images très accessibles pour les enfants, mais qui va au-delà puisqu'il aura plusieurs niveaux de lecture, à la fois un niveau de lecture pour les enfants, donc comprendre qu'est-ce que c'est une émotion, comment est-ce qu'on peut l'exprimer, comment est-ce qu'on peut passer outre, aller au-delà. Il y a plusieurs techniques. Hein. Dans le livre, on en présente 4. Et puis, il y a un niveau de lecture aussi pour les adultes, pour que eux, au travers peut-être de messages presque cachés dans les illustrations, puissent apprécier d'abord la lecture avec l'enfant. C'est important, parce que souvent, on nous demande de lire et relire et relire le même livre à plusieurs reprises. Et puis, qu'ils puissent également comprendre tout ce qu'il y a dans les émotions. Ce ne sont pas simplement des excès des à-coups de colère, des troubles du comportement. Ce sont des choses que l'on ressent au fond de soi et qu'on a besoin de ressentir pour vivre et besoin d'exprimer également. Donc, c'est le prochain gros projet qui sort. Et pour quand donc? C'est pour quelle date? Septembre-octobre de cette année 2020. Donc bien sûr, si pas de nouvelles crises sanitaires, de replongée ou je ne sais quoi. Donc on se retrouvera en septembre-octobre pour la présentation. Et on pense bien aussi. Oui, on pourra faire ça avec Madame Filemy, psychomotricienne, et donc Anthony, puisque effectivement, tous deux, vous êtes de Chalon ou du Chalonnais. Eh oui. Et Dominique aussi, donc ça sera une occasion aussi en plus. Parfait. Et on n'oublie pas aussi qu'on fait des webinaires avec ID Reka depuis la crise Covid. Et il faut continuer à participer parce que ces webinaires, on les fait pour aider les familles. Donc, webinaires sur quoi? Le prochain, ça sera sur les troubles du comportement et les solutions à la fois médicamenteuses et non médicamenteuses. Voilà. C'est tout ce qui va être la gestion du médical avec les particularités des troubles du spectre de l'autiste. Avec le docteur Saravan et Anthony de Megalès.